Tu veux savoir comment l'on s'est rencontrés? Ok, tout commença par une rencontre des plus fortuites. Tu ne le sais peut-être pas, mais à l'époque, orphelin, j'étais baladé de foyer en foyer, et si je n'ai pas mal tourné, c'est grâce à la boxe. Bon, bien sûr, je n'étais pas encore un pro, mais ma carrière était prometteuse. Lors d'un entraînement quotidien, le coach nous annonça la venue de Claude, journaliste découvreur de talent, et qui, accessoirement, pouvait à la force de sa plume enterrer plus d'une carrière. Autant dire que je devais me tenir à carreau et donner le meilleur de moi. C'est donc en milieu d'après-midi, tandis que j'échangeais quelques coups avec mon partenaire de ring, que le dit Claude débarqua. La porte de la salle d'entraînement s'ouvrit, et je ne pus échapper à cette douce odeur de vanille sauvage qui doucement se glissait parmi les odeurs de sueur. Piqué par la curiosité, je me retourna, et quelle surprise et quel choc quand mes yeux se posa sur la plus belle femme que j'ai vue. Mais si je dois me souvenir d'une chose de cette rencontre, c'est bien quand nos regards se sont croisés. J'en ai connu des coups dans ma vie de boxeur, mais celui-ci porté à mon cœur me marqua à vie. Je me souvins également de ce qu'elle portait. Un jean moulant qui laissait libre cours pour imaginer ce qui se cachait sous le tissu. Et crois-moi, j'ai de l'imagination. Ainsi qu'un haut boutonné à la limite de la décence. Autant dire qu'il était difficile de la regarder dans les yeux. Revenu à moi, et après quelques échanges sur la beauté de Claude avec mes compagnons de boxe, et poussé par eux, je décida de l'aborder. Mais comment? Là était la question. Après mûre réflexion, et pas mal de ratés imaginaires, je me décida de me lancer. Advienne que pourra, me disais-je. Mais crois-moi, cette phrase est bien surfaite. Bref, je me rapprocha d'elle, et sorti de nulle part, la pire approche de Boff est apparue. Hey, poupée, quand t'auras fini de faire Cosette, ça te branche une glace, histoire de faire connaissance? À ce moment-là, j'aurais aimé passer sous un train. Elle se retourna et croisa une nouvelle fois mon regard, et d'une voix sensuelle et calme me dit: Vous avez quel âge pour jouer encore à la poupée? À ce moment-là, je sus que tout était fini. Elle s'éloigna tranquillement, me laissant dans mes pensées, et contre toute attente se retourna de nouveau vers moi, et me lança tout en esquissant un sourire: Quand vous aurez grandi, faites-moi signe. On pourra éventuellement commencer par un café. La seule chose que je pus répondre à cet instant ne fut qu'un ouais, ok. Je sais ce que tu te dis. Pathétique le mec. Après ce bref passage des plus troublants dans ma vie, les jours passa. La vie suivit son cours, avec son lot de rencontres et de déceptions. Et bien qu'entre le boulot et l'entraînement je n'avais guère le temps de rêvasser, son sourire hantait mes journées et mes nuits. Mais l'espoir de la revoir un jour s'estompait avec le temps. Mais crois-moi, la vie parfois réserve des surprises. C'est au détour d'un café, pas loin de là où je travaille, que je l'aperçus. Elle portait un petit tailleur noir et un chemisier blanc cassé. Son regard de femme fatale était caché derrière des lunettes d'intello, qui lui donnaient un air de secrétaire pin-up, celle qu'on pouvait voir sur les affiches d'après-guerre des USA. Je me sentais comme un privilégié d'avoir pu voir ces magnifiques yeux bleus sans ces lunettes. Bref, un vrai délice pour mes yeux, et une vraie torture pour mon cœur. Mais quelle fut ma surprise de la voir en galante compagnie, attablé avec un dandy à la moustache si fine qu'on aurait dit les deux aiguilles d'une montre. Je ne pus m'empêcher de rester figé et le regarder, et imaginer toutes les excuses pour expliquer leur rendez-vous. Mais quand il lui prit la main et la serra dans ses bras avant de la quitter, je me suis dit que je devais revenir à la réalité et passer à autre chose, même si cette image de les voir ensemble hanta mes pensées. Je fis mine de rien et continua ma route.
L'espace d'un instant, j'ai cru l'entendre m'appeler, mais je mis ça sur le coup de mon imagination, alimenté par un mélange de frustration, de tristesse et un soupçon de colère. Tout en m'éloignant du café, je me surpris à maudire ce dandy, et même lui souhaiter toutes les morts possibles. Les semaines s'enchaîna très vite, et je dois bien l'avouer, j'avais la mort à l'âme. Tout semblait terne et sans saveur. La voir avec un autre homme que moi m'aurait-il atteint à ce point-là? Je me raccrochais à la célèbre réplique tant entendue dans bien des films. Ce qui compte, c'est qu'elle soit heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Non mais vraiment, qui pourrait croire à des conneries pareilles? Plus le temps passait et plus mon moral se faisait ressentir, aussi bien en boxe qu'au travail, et cela ne pouvait plus continuer. Cela tombait bien. Ce soir, c'était la fête. Max, un ami boxeur, venait de gagner son premier match, et on décida de fêter ça avec toute la salle. Et quelques amis. C'était décidé, ce soir je ramène une fille dans mon lit. Ou deux. J'ai bien le droit de rêver, non? Le soir même, on se retrouva tous dans un bar russe à siroter des cocktails à base de vodka. Les serveuses étaient toutes plus jolies les unes que les autres. Bon, ok, j'exagère un peu. Il y en a certaines que je qualifierais de charmantes par politesse. Mais mon attention fut surtout portée sur une belle blonde, vue de dos. Je dis belle avec espoir. Après un verre de vodka, je décida de l'aborder. Tout en m'approchant d'elle, je priais qu'il ne s'agissait pas d'un homme. Plus je m'approcha d'elle, et plus un parfum qui m'était familier titillait mon nez et mon cœur. Arrivé à hauteur, je l'aborda. Mais quelle ne fut pas ma surprise. Cette chère Claude, qui, au rythme de la musique, se retourna vers moi et me fit le plus beau des sourires. Je fis mine de m'être trompé de personne. Après tout, quoi qu'il se passe, elle est prise, autant ne pas se faire plus de mal. Et me retourna donc en direction de mes amis, qui étaient accompagnés d'une petite serveuse fort jolie, quand je sentis une main se glisser dans la mienne et me retenir. Elle ne me laissa pas le temps de me retourner, se pencha sur moi et me glissa dans l'oreille. Alors, mon grand, tu as suffisamment grandi pour boire de l'alcool? À partir de ce moment, tout s'enchaîna, sans que je ne puisse vraiment comprendre. Et après quelques pas de danse, un verre de vodka et des blagues foireuses qui ne faisaient rire que nous, la soirée se poursuivit gentiment en tête-à-tête sous la terrasse. Tout en sirotant son verre, elle me demanda pourquoi je n'étais pas venu la voir il y a quelques semaines au café. Très embarrassé par cette question, je fis mine de ne plus m'en souvenir. Elle me confia, les larmes aux yeux, que ce jour-là, une épaule sur laquelle pleurer aurait été la bienvenue. En effet, son ami d'enfance venait de lui annoncer une maladie grave et malheureusement incurable. À ce moment-là, tu peux imaginer à quel point je me suis senti minable. Après avoir entendu cela, que pouvais-je dire ou faire, si ce n'est de la prendre dans mes bras, de la serrer fort, aussi fort pour que plus jamais elle ne verse de larmes, aussi fort que plus jamais elle s'éloigne de moi, aussi fort pour me faire pardonner de tout ce que j'ai fait et de tout ce que je n'ai pas fait. À cela, elle me répondit par un baiser, et à ce moment-là, j'aurais souhaité de tout mon être que ce moment dure une éternité. Main dans la main, comme des ados coupables de je ne sais quel larcin, nous nous échappâmes de la soirée, et nous nous retrouvâmes très vite dans son appartement, et plus précisément dans sa chambre. Et comme un gamin le jour de Noël, je la déshabilla, comme un cadeau tant convoité. Et enfin, je pus poser mon regard sur le charme nu de celle que j'ai tant désirée. Enfin, je pouvais l'aimer.
Après cette nuit des plus agréables, tout s'est enchaîné de manière naturelle. On ne pouvait plus concevoir la vie l'un sans l'autre. Et c'est tout naturellement que quelques semaines plus tard, on emménagea ensemble et commença à se projeter dans l'avenir. Mais avant tout cela, l'épreuve la plus redoutable entre toutes pointait son nez. Faire la connaissance de ses parents. Et l'épreuve fut de taille. Autant sa mère me réserva le plus chaleureux des accueils, autant son père, comment dire, s'il avait des fusils à la place des yeux, je serais mort il y a bien longtemps. Et quelle ne fut pas ma surprise en apprenant que son père était un ancien champion de boxe russe, catégorie poids lourd, bien sûr. Je comprends mieux l'intérêt professionnel de Claude pour ce milieu et pour la vodka. Le dîner fut calme, malgré que le paternel ne desserra pas les dents, et en fin de soirée, après que Claude ne put s'empêcher de raconter que je pratiquais la boxe, le vieux champion se leva, me fit mine de venir, ce que je fis. Sans dire un mot, il m'invita à monter dans sa voiture et m'emmena je ne sais où. À ce moment-là, je pouvais imaginer ce qu'un homme en sursis pouvait ressentir dans la voiture d'un mafieux. Après 5 minutes de balade, il s'arrêta et je reconnus le vieux gymnase où je m'entraîne. Il sortit une clé de sa poche, ainsi qu'un gros sac du coffre de la voiture, entra dans le gymnase et en moins de deux, je me retrouvai face à lui, gants au poing. Et sans me laisser le temps, il me décrocha une droite de tous les diables, qui me fit valser dans les cordes, d'une voix rauque et autoritaire, un accent ruskov des plus impressionnants. Il me sortit une réplique tout droit sortie d'un vieux film. Moi pas laisser ma fille à n'importe quel baltringue. Allez, petit con, montre-moi si toi avoir couille. Je me leva et lui dis calmement que j'allais pas frapper mon futur beau-père. Et lui, avec une punchline digne des plus grands, me sortit. À vouloir jouer chochotte avec moi finir par croire que toi, gonzesse, avec sérieux problème de fabrication. Bon, ok, c'en est trop. Si le vieux Grizzly veut se battre, je vais lui donner satisfaction. Et après quelques échanges, je finis par lui placer un crochet du droit qui le fit valdinguer. Et lui sortit. Allez, papy, finis de jouer, va prendre ta soupe, laisse ta môme en de bonnes mains. Il se leva, me lança un regard à faire pâlir à mort, et se mit à rire comme un démon sorti de sa boîte. Peu de temps après, nous nous retrouvâmes de nouveau chez le vieux Grizzly et maman ours, à nous faire enguirlander aussi bien par la mère que par la fille. La soirée se termina par quelques tapes sur les doigts, et tout en prenant congé de la famille, le vieux Grizzly me serra dans ses bras et me dit de sa voix si charmante. Bienvenue dans la famille, fils. Si toi la faire souffrir, moi te tuer. C'est sur ces belles paroles, remplies d'amour, que Claude et moi prit le chemin du retour. Plus tard, dans la soirée, une pensée me vint à l'esprit. Dans quoi je me suis embarqué? Un an passa, et notre petite vie de couple connut des hauts et des bas, mais nos sentiments étaient toujours aussi forts, au point où nous avons dû nous remettre aux mathématiques. 1 plus 1 égale 3. Et c'est par une nuit de mars qu'elle me fit le plus beau des cadeaux. Une petite puce, aussi belle qu'elle, avec ses yeux et mon nez. Un petit ange répondant au doux prénom de Carole. Et un bonheur en appelant un autre, je décida de lui faire enfin ma demande en mariage. Bon, la demande ne fut pas des plus originales, mais le moment fut inoubliable. L'organisation du mariage fut rapide, et entre 2 couches à changer et des invitations envoyées, on trouvait encore le temps de se retrouver en tête-à-tête.
Merci papy et mamie ours pour leur aide si précieuse. Et après quelques couacs, le jour tant attendu approcha à grands pas. C'est 3 jours avant notre mariage, par une nuit d'orage, qu'elle décida d'enterrer sa vie de jeune fille avec ses copines. J'avoue que l'idée ne m'enchantait guère, car elle avait des copines qui leur manquait une case, voire même deux. Et je voyais déjà la soirée comment elle allait se finir. Je lui rappelai donc qu'on n'avait plus 16 ans et qu'on avait des responsabilités en tant que parents, d'être prudente et que je l'autorisais à jouer les mères indignes l'espace d'une soirée. Cela l'agaça prodigieusement. Elle me claqua la porte au nez en me rappelant que je ne suis pas son père et qu'elle au moins jamais elle n'abandonnerait son enfant à un orphelinat. Et c'est sur ces belles paroles qu'elle me laissa donc avec la petite et disparut avec ses amis pour une fête des plus endiablées et j'espère des plus tranquilles. Quant à moi, je me demandais ce qui m'a pris de lui dire ça et mis ce petit dérapage sur le compte du stress des préparatifs et retourna donc m'occuper de notre petite. Ma soirée, quant à elle, se résuma entre biberon et couche. Et quand la petite miss a bien voulu lâcher prise par pitié pour son vieux père, elle finit par s'endormir dans son petit lit. Quant à moi, je m'écroula dans le canapé, bercé par un vieux film. C'est un peu après minuit que je reçus ce coup de téléphone. Au bout du fil, le vieux Grizzly. Je ne comprenais pas ce qu'il tentait de me dire, car encore endormi. Quand avec effroi, les mots hôpital du centre et grave se fit clairement entendre. Mon sang ne fit qu'un tour, et en moins de deux, je pris la petite dans mes bras, la rentra dans la voiture, et me voilà en route pour l'hôpital. Je ne vis le temps passer, ni la route, et me retrouva presque par magie devant l'hôpital. Après être passé par l'accueil, on me dirigea vers le service des grands accidentés. Je ne réalisais pas encore ce qui se passait. Et là, je vis le vieux Grizzly à genoux en pleurs, serrant très fort mamie ours dans ses bras. Je m'approcha fébrilement, et quand mon regard se plongea dans celui de mamie ours, je compris l'horreur de la situation. Ses copines présentes m'expliqua tant bien que mal ce qui s'était passé. La soirée battait son plein et annonçait de se prolonger jusqu'au bout de la nuit. Mais, prise de remords, Claude décida de rentrer un peu plus tôt. Et c'est sur le trottoir où elle attendait un taxi que le drame se déroula. Un chauffard, ivre, zigzaguait dangereusement sur la route. Et c'est en voulant éviter une voiture en sens inverse qu'il monta sur le trottoir où se trouvait Claude. Et il ne put l'éviter. Voilà, tu en sais autant que moi sur sa vie. Enfin, sur ce qu'était notre vie, avant qu'un chauffard te prive de mère, et moi de la femme de ma vie, et de nos derniers mots l'un envers l'autre.